Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nail D8, la chaîne où je t'explique comment optimiser ton cerveau, ta santé et tes finances. À la fin de cette vidéo, tu sauras tout sur la manière de prévenir une hernie cervicale et de t'aider à te soigner. Donc avant tout, j'aimerais préciser que je ne suis pas médecin et que si vous avez une hernie cervicale, surtout si vous avez des effets neurologiques comme une perte de sensation au niveau des doigts ou des choses comme ça, il faut vraiment consulter le médecin le plus rapidement possible pour qu'il vous soigne sur cette phase aiguë. Donc pendant la phase aiguë, il va vous donner des anti-inflammatoires pour réduire la pression au niveau des cervicales et des nerfs. Afin de vous soulager. Une fois cette phase aiguë passée, il va sûrement vous donner des séances de kiné et éventuellement des myorelaxants. Bon, d'après moi, il vaut mieux éviter les myorelaxants, mais voilà, ça fait partie de l'arsenal. Et au pire des cas, on pourra vous proposer de vous opérer par urgence, mais heureusement, ces cas sont rares. Dans cette vidéo, moi, je vais partager l'expérience que j'ai eue. Il y a quelques années, j'ai eu une hernie cervicale. Avec tous les astuces que je vais vous donner, je vais vous permettre de vous guérir plus rapidement et surtout de prévenir une récidive d'une hernie cervicale. La plus grosse erreur que vous pouvez faire lorsque vous êtes atteint d'une hernie cervicale, c'est de ne pas vous poser de questions. Donc tu te dis oui, j'ai une hernie cervicale, c'est bien, le docteur m'a soigné, et tu repasses à autre chose. Ça, c'est la plus grosse erreur à faire. Ce qu'il faut surtout, c'est te poser la question, pourquoi tu as eu ça? Souvent, il y a un facteur psychologique qui est ignoré, complètement ignoré des médecins, mais il ne faut pas négliger le facteur psychologique qui a pu causer une hernie cervicale. Souvent, la cause ultime de l'hernie cervicale n'est pas la raison pour laquelle tu as fait une hernie cervicale. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, le dernier élément, un choc ou quelque chose, mais au final, cette hernie cervicale a pu être préparée depuis des années. Première chose, l'analyse. Pourquoi tu as eu cette hernie cervicale? Bon, probablement un traumatisme, ça c'est une chose, mais pose-toi la question, est-ce que en ce moment je suis stressé au travail? Est-ce que j'ai perdu mon emploi? Est-ce que je suis en phase de divorce? Tout événement stressant peut avoir un impact et ton corps peut te parler via éventuellement une hernie cervicale. Donc vraiment, facteur psychologique à pas négliger. Si tu as une hernie cervicale, pose-toi la question si tu vis un moment stressant. Et dans ce cas-là, il faudra penser à te relaxer et prendre du recul sur ta situation à ce moment-là de ta vie. Ensuite, il faut en profiter pour faire le point sur ton mode de vie. Donc il ne s'agit pas de passer à autre chose et de reprendre ces bonnes vieilles habitudes. Tu risques de replonger dans une hernie cervicale plus grave quelques années après. Et surtout, il faut chercher les causes de manière transversale. Le plus souvent, les médecins vont soigner tes symptômes, c'est tout. Mais ils ne vont pas chercher à connaître la cause de ton hernie cervicale. Et les causes peuvent être multiples. Et je vais te livrer mon expérience. Il y a quelques années, j'ai eu une hernie cervicale suite à un traumatisme sportif. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'était ce traumatisme sportif qui m'avait causé ça? In fine, oui, tout à la fin. Mais au final, je venais de changer d'emploi et j'avais toute une hygiène de vie qui était mauvaise depuis des années. Et pour moi, ce traumatisme sportif, c'est le révélateur et j'ai saisi l'occasion pour tout remettre à plat. Je te livre tous les conseils nécessaires pour négocier cette hernie cervicale si tu viens d'en avoir une au mieux. Une fois la phase aiguë passée, il faut absolument que tu te demandes si tu bois assez d'eau. En effet, les disques intervertébraux sont composés pour majeure partie d'eau. Et si ces disques n'ont pas le temps de se réhydrater, ils sont fragilisés et ils risquent de provoquer une hernie cervicale. Donc le conseil le plus important que je puisse te donner, c'est vraiment bois beaucoup d'eau et pense à te réhydrater. Deuxième conseil qui découle du premier, la réhydratation de tes disques intervertébraux a lieu durant la nuit. Le problème, c'est que si tu as des nuits trop courtes, tes disques intervertébraux n'ont pas le temps de se réhydrater. Les deux sont liés. Il faut que tu boives suffisamment d'eau et il faut que tu dormes suffisamment longtemps pour réhydrater tous tes disques intervertébraux. Troisième conseil, veille à ta posture durant le sommeil. En effet, si tu dors sur le ventre, c'est la pire des positions que tu puisses avoir. J'ai dormi pendant très longtemps sur le ventre. Je dormais comme ça. Mais imagine que tu passes 8 heures dans cette position toute ta journée à marcher, à parler.
ça va pas être, c'est logique, ça va pas être bon pour ta cervicale. Le problème, c'est que tu peux passer 8 heures à 10 heures à dormir comme ça. Imagine cette torsion sur tes cervicales, elle n'est vraiment pas bonne. Donc, pense à changer ta posture de sommeil. Je te conseille de dormir soit sur le dos, soit sur le côté. Conseil suivant qui découle aussi de celui-là, c'est de changer sa literie. En fait, j'avais de mon temps un très très mauvais coussin de très mauvaise qualité et depuis j'ai investi dans un coussin mémoire de forme de la forme Tempur. Donc c'est il y a quelques années, ces coussins venaient juste de sortir et ça m'a changé la vie. Donc investis dans un coussin de qualité, teste-les, n'achète pas ça en ligne. Vraiment, déplace-toi en magasin et teste le coussin qui te convient le mieux. Rien ne t'empêche ensuite de le commander en ligne, mais il faut vraiment tester son coussin en magasin. Autre conseil encore très important, c'est d'acheter une chaise de bureau digne de ce nom avec un repose-tête. Ça va te changer la vie. En effet, du matin jusqu'au soir, tu as le poids de ta tête sur tes cervicales. Si tu as une chaise de bureau de qualité, tu vas pouvoir poser ta tête. Et tout de suite, ça décharge le poids de ta tête sur la chaise et tes cervicales n'ont plus de pression. Donc vraiment, investis dans une chaise digne de ce nom, n'hésite pas à mettre le prix. Je vais te mettre quelques liens, en tout cas la chaise que moi j'ai achetée. C'est vraiment quelque chose d'important. Les gens n'hésitent pas à mettre de l'argent dans des choses inutiles, mais pour leur santé, ils font les radins. Donc investis sur une chaise de qualité. De la même manière, à la maison, investis dans un fauteuil ou un canapé avec un repose-tête. Donc vous voyez ici, j'ai un canapé sur lequel je peux poser ma tête. J'ai également, vous voyez sur mes autres vidéos, un fauteuil stressless sur lequel je peux poser ma tête. Et donc, quand vous regardez un film, vous êtes confortablement posé et vous avez la tête reposée. Autre conseil, posture de la tête. Très important, regardez si vous n'avez pas la tête trop en avant. Si vous avez la tête qui est trop en avant, ça fait une pression considérable au niveau des cervicales. Et vous devez absolument changer cette posture. Alors, dans ce cas-là, je vous conseille un excellent livre sur la méthode de Mackenzie, sur la posture des cervicales. Je vous mettrai le lien en bas dans la description, jetez un coup d'œil ou faites des exercices de rééducation afin d'avoir la tête pas la plus droite possible, mais en tout cas pas en avant. Durant la phase aiguë, je m'étais acheté aussi, ça coûte vraiment pas cher, des coussins qu'on peut gonfler et qui étirent la nuque. Donc ça m'a fait énormément de bien lorsque j'étais en phase de douleur aiguë, que je m'étais soigné un peu avec les anti-inflammatoires, mais cette extension de la nuque m'avait vraiment fait du bien. Donc ça, il ne faut pas l'utiliser tout le temps, mais lorsque vous venez de sortir d'une hernie cervicale, en tout cas moi, ça m'avait fait du bien. Enfin, vous pouvez aussi investir sur une table d'inversion. Donc ça va décompresser toute votre colonne, hein, de la tête, dorsale, lombaire. Donc ça c'est excellent si vous avez de la place chez vous, d'investir dans une table d'inversion ou dans des bottes d'inversion. Je vous mettrai les deux liens en bas dans la description pour que vous voyez de quoi ça parle, mais ça vous permet d'avoir la tête en bas et d'être tracté par les jambes et de décompresser votre cervicale et votre colonne en entier. Enfin, un des derniers conseils, mais pas des moindres, il faut absolument que tu revoies ton alimentation. On a remarqué que l'alimentation jouait un rôle sur les maladies telles que les rhumatismes, les hernies et les choses comme ça. Donc des maladies qu'on pensait qu'elles étaient liées à l'âge. Au final, on trouve de plus en plus de causes dans l'alimentation. Donc je ne peux pas faire un cours comme ça, ça serait trop long. Mais sache que si tu bois trop de lait, si tu manges trop de friture, ça a un très mauvais impact sur tes articulations et tes cervicales. Je conseille cet excellent bouquin du docteur Poinsignon, préfacé par le professeur Henri Joyeux, pour ceux qui connaissent. C'est un gage pour moi en tout cas de qualité. Ce bouquin est vraiment de la dynamite. Je vous le conseille, ce n'est pas directement lié aux pathologies cervicales, mais vous allez apprendre des tonnes de choses et vous allez changer radicalement votre manière de penser. Et enfin, dernière astuce qui est assez bizarroïde, mais lorsque j'avais une hernie cervicale, j'avais un chat à ce moment-là, et je prenais le chat contre moi et il ronronnait. Et cette ronrothérapie me calmait, et vraiment. J'ai pas d'explication à donner, je vous dis ça pour le fun. Si vous avez un chat et que vous avez mal au cervical, rapprochez-le de vous et laissez-le ronronner. Je ne sais pas si c'est dû aux sons qui sont graves. En tout cas, il y a quelque chose à chercher de ce côté-là, de se soigner par le son. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à liker,
Si vous avez des commentaires à faire, je serais curieux de les lire, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo et n'oubliez pas également de vous abonner. Merci.